pour que la grenouille rousse se maintienne chez nous, en tout cas, il faut qu'il y ait des paysages bocagers. Il faut que dans ces paysages bocagers, il faut certainement qu'il y ait des boisements, parce qu'on s'est rendu compte que là où il y avait les plus forts noyaux de reproduction, c'était quand même quand il y avait des boisements proches. Puis à partir de là, il faut se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Si on veut que, si on n'en a rien à faire de ce type de paysage, il disparaîtra très rapidement. Et puis avec toutes les espèces qui sont présentes également, hein, elles iront, alors certaines iront ailleurs. Le cas particulier des reptiles et des amphibiens, c'est que ce sont des animaux qui se déplacent relativement peu. Et on peut se dire que si une haie, une mare disparaissent, s'il n'y en a pas d'autres dans un rayon relativement proche, les animaux auront du mal à retrouver des milieux qui les intéressent parce qu'ils n'auront peut-être pas la capacité de se déplacer suffisamment. Ou ils auront peut-être des obstacles dans leur déplacement qui les empêcheront de retrouver d'autres milieux. Enfin, voilà, c'est tout lié en fait. Et le problème du bocage, c'est le maintien, de maintenir des paysans, des vrais paysans qui s'occupent, qui font de la polyculture élevage et qui font de l'élevage en extensif. Et je crois que c'est ça en fait la clé. Pour moi, la clé, c'est ça. Donc c'est ça le bois, c'est aussi une histoire familiale. Mon grand-père était... Les arbres, c'était sacré pour lui. Hein. Si mon père avait le malheur d'appuyer une herse le long d'un arbre, il l'aurait mis par terre parce que ça se faisait pas. Ou mettre un clou ou un cavalier dans un arbre, ça se faisait pas. Donc c'est une vieille histoire chez nous. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui je peux exploiter des arbres. Donc si aujourd'hui j'en plante, je pense que... C'est quand même une forêt linéaire. Le bocage. On dit que la France a augmenté en surface de forêt, mais moi je suis pas sûr parce que si on considère toute la forêt linéaire qui était les haies qui ont disparu, je suis pas sûr du tout moi. Parce que chez nous, là on est dans un petit coin un peu protégé, mais il faut pas aller loin pour voir le massacre. Hein. Les machines, le matériel est tellement gros maintenant. Les haies, les arbres, tout ça, ça gêne quoi. Ça gêne les autres. Mais nous, on cultive surtout des prairies, donc ça gêne moins. Mais quand tu veux faire du maïs, maintenant c'est des remorques, des tracteurs de 130 chevaux, des remorques de 15 tonnes, il faut de la place. Quoi. Des machines qui emmènent 12 rangs, elles ne rentrent même pas dans mes chambres. Le seul truc quand même, c'est qu'ils n'ont pas demandé à leurs animaux si elles sont mieux derrière un fil de clôture ou derrière une haie. Parce que s'ils demandaient aux animaux, ils laisseraient les haies. Parce qu'une vache qui s'abrite derrière un fil de clôture, ça ne protège pas grand chose. Bon, allez, en avant.